Chers enfants bien-aimés de Dieu, vous pouvez maintenant vous reposer. Si votre cœur était agité, si vos pensées tournaient sans cesse, ou si votre âme se sentait lasse, ce moment est pour vous. Ce soir, nous allons lire lentement 20 chapitres complets de l'Écriture. Chacun a été choisi pour faire taire le bruit, apaiser vos pensées et apporter cette paix que seul Dieu peut donner. Vous entendrez une douce musique et des sons légers en fond, sans aucune interruption. Rien que la parole de Dieu, lue lentement et tendrement pour vous. Avant de commencer, prions ensemble. Père, ce soir nous venons à toi les mains ouvertes, en déposant tous les fardeaux que nous avons portés aujourd'hui. Tu es le prince de la paix, et ta parole dit que tu gardes dans une paix parfaite ceux dont l'esprit s'appuie sur toi. Que chaque verset prononcé ce soir lave nos cœurs comme des eaux calmes. Ôte toute pensée anxieuse, apaise tout esprit troublé, et rappelle-nous que tu es tout près. Que ta paix ne remplisse pas seulement cet instant, mais demeure avec nous bien au-delà de cette nuit, au nom de Jésus. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura pas peur. Si la guerre s'élève contre moi, je serai plein de confiance. Une seule chose j'ai demandé à l'Éternel, c'est ce que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur, il me protégera dans le lieu secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec acclamation, je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur dans ta colère. Tu fus mon secours. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel. Conduis-moi dans le droit chemin, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, et des gens qui ne respirent que la violence. J'aurais perdu courage, si je n'avais cru que je verrais la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et force, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire tonne, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel lance des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts. Et dans son palais tout crie « Gloire !» L'Éternel siège au-dessus du déluge. L'Éternel siège en roi à jamais. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui donnant la paix. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles l'entendent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel,
Et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent en lui leur refuge ne seront pas déclarés coupables. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés comme l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, habite le pays et jouis de sa sécurité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans sa voie, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes sa place, et il n'y est plus. Mais les humbles posséderont le pays, et ils jouiront d'une paix abondante. Le méchant machine contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée et bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux qui suivent la voie droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périront, les ennemis de l'Éternel, comme la splendeur des prairies, s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, le juste a pitié et donne, car ceux que l'Éternel bénit posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il a pitié et prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras une demeure éternelle. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y habiteront à jamais. La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue fait entendre la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour posséder le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans une grande puissance, s'étendant comme un arbre verdoyant. Mais il a passé, et voici, il n'est plus. Je l'ai cherché, et on ne l'a pas trouvé. Observe celui qui est intègre, et regarde l'homme droit.
car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur refuge au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craignons rien quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au cœur des mers, quand ses eaux mugiraient et écumeraient, quand les montagnes trembleraient à cause de son orgueil. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée, Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il brise l'arc et met en pièces la lance, il brûle les chars dans le feu. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se repose, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour l'abattre tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture chancelante? Ils ne consultent que pour le précipiter de son élévation. Ils se plaisent au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi en Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, ô peuple, répandez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils des hommes ne sont que vanité, les fils de l'homme ne sont que mensonges. Dans une balance, ils montraient tous ensemble, plus légers que la vanité. Ne vous confiez pas à l'oppression, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Psaume 85. Éternel, tu as été favorable à ton pays. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère. Tu es revenu de l'ardeur de ta fureur. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et retire de nous ton indignation. Seras-tu toujours irrité contre nous? Prolongeras-tu ta colère d'âge en âge? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du ciel. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et mettra ses pas sur le chemin. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 119. Heureux ceux dont la voie est intègre, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ils ne commettent point d'iniquité, ils suivent ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être dirigées de façon à observer tes statuts. Alors je ne rougirai pas en considérant tous tes commandements. Je te louerai d'un cœur droit en apprenant tes justes jugements. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres je raconte toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si j'avais toutes les richesses. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est consumée du désir de tes jugements en tout temps. Tu grondes les orgueilleux, les maudits qui s'égarent, loin de tes commandements. Détourne de moi l'opprobre et le mépris, car je garde tes préceptes. Des princes ont beau siéger et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est collée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je t'ai exposé mes voies, et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je place tes jugements devant moi. Je m'attache à tes préceptes, ô Éternel, ne me rends pas confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines choses. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont bons. Voici, je désire tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Que ta bonté vienne jusqu'à moi, Éternel, ton salut selon ta promesse. Alors je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car j'ai recherché tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je n'aurai point honte. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. J'élève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je médite tes statuts. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, sur laquelle tu m'as fait espérer. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Les orgueilleux me couvrent de railleries, mais je ne m'écarte point de ta loi. Je me souviens de tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je séjourne, la nuit, je me souviens de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Voilà ce qui m'est échu, parce que j'ai observé tes ordonnances. Tu es ma part, ô Éternel. J'ai dit que je garderai tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies
et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux me chargent de mensonges. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est épaissi comme de la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, car j'espère en ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Que les orgueilleux soient confus, puisqu'ils me maltraitent sans cause. Moi, je médite tes ordonnances. Que ceux qui te craignent se tournent vers moi, ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas confondu. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta parole. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie pas tes statuts. Combien de jours durera la vie de ton serviteur? Quand exerceras-tu le jugement contre mes persécuteurs? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent pas selon ta loi. Tous tes commandements sont vérité. C'est par mensonge qu'on me persécute. Secours-moi. Ils m'ont presque anéanti sur la terre, mais je n'abandonne pas tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Ta parole, ô Éternel, est établie à toujours dans les cieux. Ta fidélité subsiste d'âge en âge. Tu as fondé la terre, et elle demeure. Tout subsiste jusqu'à ce jour, selon tes lois, car toutes choses te servent. Si ta loi n'eût été mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai recherché tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois une limite à toute perfection. Tes commandements n'en ont point. Combien j'aime ta loi. Tout le jour, je la médite. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus de sens que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes jugements, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Je gagne de l'intelligence par tes ordonnances. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai juré, et je le tiendrai, d'observer tes justes jugements. J'ai été affligé beaucoup. Ô Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, l'offrande volontaire de ma bouche, et enseigne-moi tes jugements. Mon âme est continuellement en danger. Je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent un piège devant moi. Je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Tu es mon refuge et mon bouclier. J'espère en ta parole. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, et je vivrai. Ne me rends pas confus dans mon espérance. Soutiens-moi, et je serai sauvé, et je regarderai sans cesse tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur ruse est mensongère. Tu ôtes tous les méchants de la terre comme des scories, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de frayeur devant toi, et je crains tes jugements.
J'ai pratiqué la justice et l'équité. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Garantis le bien de ton serviteur, que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps d'agir, ô Éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et j'aspire, car je soupire après tes commandements. Tourne vers moi et aie pitié de moi, comme tu en uses envers ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et qu'aucune iniquité ne domine sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Des ruisseaux de larmes coulent de mes yeux, parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. Tu as prescrit tes préceptes avec justice et avec une grande fidélité. Mon zèle me consume, car mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'ont atteint, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont toujours justes, donne-moi l'intelligence, pour que je vive. J'ai crié de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, je veux garder tes statuts. Je crie vers toi, sauve-moi, et je garderai tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes paroles. Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ceux qui poursuivent des projets méchants s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont vérité. Dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût les infidèles, ceux qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois justes sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je hais et j'abhorre le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour je te loue, à cause des jugements de ta justice. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi, ils ne risquent aucune chute. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme garde tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole, que ma supplication arrive devant toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main soit prête à me secourir, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Ésaïe, chapitre 26. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et qu'elle entre, la nation juste qui garde la fidélité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu gardes la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel lui-même est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, la ville élevée,
Il l'abaisse jusqu'à terre, il la fait descendre jusqu'à la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Aussi nous t'attendions-nous, ô Éternel, sur le chemin de tes jugements. Ton nom et ton souvenir sont le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car, quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il fait le mal dans le pays de la droiture, et il ne voit pas la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est levée, il ne la voit pas. Qu'il voie ton zèle pour ton peuple, et qu'il soit confus, que le feu réservé à tes ennemis les dévore. Éternel, tu nous donneras la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais ton nom seul nous invoquons. Ils sont morts, ils ne vivront plus. Ce sont des ombres, ils ne se relèveront pas. Tu les as châtiés, tu les as détruits, et tu as effacé leurs souvenirs. Tu as accru la nation, ô Éternel, tu as accru la nation, tu as montré ta gloire, tu as reculé toutes les limites du pays. Éternel, dans la détresse ils t'ont cherché, ils ont épanché une prière étouffée quand ton châtiment les a frappés. Comme une femme enceinte, sur le point d'enfanter, se tord et crie dans ses douleurs, ainsi étions-nous devant toi, Éternel. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, et quand nous enfantons, c'est du vent. Le pays n'est pas sauvé, et les habitants du monde ne tombent pas. Mais tes morts vivront, leurs cadavres se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme sur toi les portes. Cache-toi un instant, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour châtier l'iniquité des habitants de la terre, et la terre découvrira le sang qu'elle a bu, et ne cachera plus ses morts. Ésaïe chapitre 41. Faites silence devant moi, que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et soumis des rois? Il les réduit en poussière par son épée, en paille emportée par le vent par son arc. Il les poursuit, il passe en paix par un chemin que ses pieds n'avaient jamais foulé. Qui a fait et accompli ces choses? Celui qui a appelé les générations dès le commencement? Moi, l'Éternel, le premier, et avec les derniers, je suis le même. Les îles le voient et sont saisies de crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son compagnon, « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre. Celui qui polit avec le marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'aime, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé des coins les plus éloignés, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus et honteux, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui te font la guerre. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te contestaient, ils seront comme s'ils n'existaient pas, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je te saisis par la main droite, et je te dis, ne crains rien, je te viens en aide. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu réduiras les collines en poussière. Tu les vanneras, le vent les emportera, la tempête les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point.
leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en réservoir d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, le pin et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Qu'il nous annonce autrefois les événements à venir, afin que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Annoncez les choses qui arriveront plus tard, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Faites du bien ou du mal, afin que nous soyons dans l'effroi et la crainte ensemble. Voici, vous êtes moins que rien, et votre œuvre est moins que le néant. C'est une abomination que de vous choisir. J'ai suscité du septentrion un homme qui vient. Du levant, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme le potier foule l'argile. Qu'il a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, longtemps à l'avance, pour que nous disions, c'est juste. Personne ne l'a annoncé, personne ne l'a prédit, personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, voici, les voici, et à Jérusalem, je vous donne un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne, aucun parmi eux qui donne un conseil, aucun à qui je puisse poser une question et qui me réponde. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont rien, leurs idoles ne sont que vent et néant. Ésaïe, chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclatez en cris de joie, vous qui n'avez pas connu les douleurs de l'enfantement, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu déborderas à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondue. Ne sois pas honteuse, car tu ne rougiras pas. Tu oublieras la honte de ton jeune âge, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un instant je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion je te rassemblerai. Dans un débordement de colère, j'ai caché ma face un instant, mais avec une bonté éternelle j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines seraient ébranlées, ma bonté ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne sera inébranlable, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Ville affligée, battue de la tempête et non consolée. Voici, je poserai tes pierres avec du fard, et je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. C'est dans la justice que tu seras établi. Tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras rien à craindre, et loin de la terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, c'est moi qui ai créé l'ouvrier qui souffle le feu du charbon et qui en tire une arme pour son œuvre, et c'est moi qui ai créé le destructeur pour détruire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 29. Voici le texte de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem aux anciens qui restaient en exil, aux sacrificateurs,
aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéchonias, la reine-mère, les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent partis de Jérusalem. Il l'a remis à Élassa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, envoyait à Babylone vers Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle portait « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, et donnez vos filles à des maris, qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. Cherchez le bien de la ville où je vous sont en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien, être dépend votre bien, être. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, et n'écoutez pas les songes que vous vous plaisez à rêver. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Dès que 70 ans seront révolus pour Babylone, je vous visiterai et je confirmerai ma bonne parole envers vous en vous ramenant en ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait partir en captivité. Vous direz peu, être l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone. Mais ainsi parle l'Éternel sur le roi qui siège sur le trône de David et sur tout le peuple qui habite dans cette ville, vos frères qui ne sont pas partis en captivité avec vous. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à ces figues affreuses qu'on ne peut manger à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les livrerai à l'effroi parmi tous les royaumes de la terre, à l'exécration, à l'étonnement, à la moquerie et à l'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. Bien que je leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes, que j'ai envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous les captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Mazéja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. De là viendra cette formule d'imprécation chez tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. Que l'Éternel te traite comme Sédécias et Achab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu, parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, qu'ils ont été adultères avec les femmes de leurs prochains, et qu'ils ont dit en mon nom des paroles mensongères que je ne leur avais point commandées. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Et à Shemaja le Néhélamite, tu diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom aux habitants de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre où tu disais, l'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs chargés de tout homme atteint de folie et qui prophétise, pour le mettre en prison et au cep. Et maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous? Car il nous a envoyé dire à Babylone, la captivité sera longue, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Le sacrificateur Sophonie lut donc cette lettre aux oreilles de Jérémie le prophète.
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces termes. Envoie dire à tous les captifs. Ainsi parle l'Éternel sur Shemaja, le Néhélamite, parce que Shemaja vous a prophétisé sans que je l'aie envoyé, et qu'il vous a fait vous confier au mensonge. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais châtirer Shemaja le Néhélamite et sa postérité. Il n'aura personne qui reste au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car il a prêché la révolte contre l'Éternel. Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux hommes, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira, « Fou » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier, et que tu ne sois jeté en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel,
car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Sinon, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne perçant ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, quand elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis comme le Père me l'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites.
Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père ?» Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous demandez entre vous ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, j'ai employé des figures pour vous parler. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figures, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune figure. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle compagnon, viens leur en aide, car elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin fait, revivre votre souvenir pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous savez vous-même, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qui concerne les dons et les dépenses, excepté vous seul. Car même à Thessalonique, vous m'envoyâtes par 2 fois de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de votre part, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Nous avons confiance en vous dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la persévérance de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé nuit et jour, dans la peine et dans la fatigue, afin de n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais c'est pour vous offrir en nous un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des affaires des autres. Nous recommandons à ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous ordonnons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pourtant pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura pas peur. Si la guerre s'élève contre moi, je serai plein de confiance. Une seule chose j'ai demandé à l'Éternel, c'est ce que je désire ardemment. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur, il me protégera dans le lieu secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec acclamation. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et exauce-moi.
Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur dans ta colère. Tu fus mon secours, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi et des gens qui ne respirent que la violence. J'aurais perdu courage si je n'avais cru que je verrais la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel lance des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts. Et dans son palais tout crie « Gloire ». L'Éternel siège au-dessus du déluge. L'Éternel siège en roi à jamais. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui donnant la paix. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Le malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent en lui leur refuge ne seront pas déclarés coupables. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés comme l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien. Habite le pays, et jouis de sa sécurité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans sa voie, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes sa place, et il n'y est plus. Mais les humbles posséderont le pays, et ils jouiront d'une paix abondante. Le méchant machine contre le juste, et il grince des dents contre lui.
Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée et bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux qui suivent la voie droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périront, les ennemis de l'Éternel, comme la splendeur des prairies, s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, le juste a pitié et donne. Car ceux que l'Éternel bénit posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il a pitié, et prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras une demeure éternelle. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y habiteront à jamais. La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue fait entendre la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour posséder le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans une grande puissance, s'étendant comme un arbre verdoyant. Mais il a passé, et voici, il n'est plus. Je l'ai cherché, et on ne l'a pas trouvé. Observe celui qui est intègre, et regarde l'homme droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur refuge au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craignons rien quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au cœur des mers, quand ses eaux mugiraient et écumeraient, quand les montagnes trembleraient à cause de son orgueil. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et met en pièces la lance. Il brûle les chars dans le feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se repose. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour l'abattre tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture chancelante? Ils ne consultent que pour le précipiter de son élévation. Ils se plaisent au mensonge, ils bénissent de leur bouche, et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi en Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, ô peuple, répandez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils des hommes ne sont que vanité, les fils de l'homme ne sont que mensonges. Dans une balance ils monteraient tous ensemble, plus légers que la vanité. Ne vous confiez pas à l'oppression, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois,
2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Psaume 85. Éternel, tu as été favorable à ton pays, tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ta fureur. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et retire de nous ton indignation. Seras-tu toujours irrité contre nous? Prolongeras-tu ta colère d'âge en âge? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du ciel. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et mettra ses pas sur le chemin. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ésaïe, chapitre 26. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, et qu'elle entre, la nation juste qui garde la fidélité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu gardes la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel lui-même est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, la ville élevée. Il l'abaisse jusqu'à terre, il la fait descendre jusqu'à la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Aussi, nous t'attendions, nous, ô Éternel, sur le chemin de tes jugements. Ton nom et ton souvenir sont le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il fait le mal dans le pays de la droiture, et il ne voit pas la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est levée, il ne la voit pas. Qu'il voie ton zèle pour ton peuple, et qu'il soit confus, que le feu réservé à tes ennemis les dévore. Éternel, tu nous donneras la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais ton nom seul nous invoquons. Ils sont morts, ils ne vivront plus. Ce sont des ombres, ils ne se relèveront pas. Tu les as exercé ton châtiment sur eux, tu les as détruits, tu as effacé leurs souvenirs. Tu as accru la nation, ô Éternel, tu as accru la nation, tu as montré ta gloire, tu as reculé toutes les limites du pays. Éternel, dans la détresse ils t'ont cherché, ils ont épanché une prière étouffée quand ton châtiment les a frappés.
Comme une femme enceinte, sur le point d'enfanter, se tord des cris dans ses douleurs, ainsi étions-nous devant toi, Éternel. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, et quand nous enfantons, c'est du vent. Le pays n'est pas sauvé, et les habitants du monde ne tombent pas. Mais tes morts vivront, leurs cadavres se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme sur toi les portes. Cache-toi un instant, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour châtier l'iniquité des habitants de la terre découvrira le sang qu'elle a bu, et ne cachera plus ses morts. Ésaïe chapitre 41. Faites silence devant moi, que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et soumis des rois? Il les réduit en poussière par son épée, en paille emportée par le vent par son arc. Il les poursuit, il passe en paix par un chemin que ses pieds n'avaient jamais foulé. Qui a fait et accompli ces choses? Celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel le premier, et avec les derniers, je suis le même. Les îles le voient et sont saisies de crainte, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son compagnon, « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui polit avec le marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne !» et il fixe l'idole avec des clous, pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'aime, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé des coins les plus éloignés, à qui j'ai dit, « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus et honteux, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui te font la guerre. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus, ceux qui te contestaient. Ils seront comme s'ils n'existaient pas, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je te saisis par la main droite, et je te dis, ne crains rien, je te viens en aide. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu réduiras les collines en poussière. Tu les vanneras, le vent les emportera, la tempête les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en réservoir d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, le pin et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Qu'il nous annonce autrefois les événements à venir, afin que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir, annoncez les choses qui arriveront plus tard, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Faites du bien ou du mal, afin que nous soyons dans l'effroi et la crainte ensemble. Voici, vous êtes moins que rien, et votre œuvre est moins que le néant. C'est une abomination que de vous choisir. J'ai suscité du septentrion un homme qui vient, du levant, il invoque mon nom, il foule les puissants comme de la boue, comme le potier foule l'argile, qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, longtemps à l'avance, pour que nous disions,
C'est juste, personne ne l'a annoncé, personne ne l'a prédit, personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, voici les voici, et à Jérusalem, je vous donne un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne, aucun parmi eux qui donne un conseil, aucun à qui je puisse poser une question et qui me réponde. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont rien, leurs idoles ne sont que vent et néant. Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclatez en cris de joie, vous qui n'avez pas connu les douleurs de l'enfantement, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu déborderas à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondue. Ne sois pas honteuse, car tu ne rougiras pas. Tu oublieras la honte de ton jeune âge, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un instant je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion je te rassemblerai. Dans un débordement de colère, j'ai caché ma face un instant, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines seraient ébranlées, ma bonté ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne sera inébranlable, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Ville affligée, battue de la tempête et non consolée. Voici, je poserai tes pierres avec du fard, et je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. C'est dans la justice que tu seras établi. Tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras rien à craindre, et loin de la terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, c'est moi qui ai créé l'ouvrier qui souffle le feu du charbon et qui en tire une arme pour son œuvre, et c'est moi qui ai créé le destructeur pour détruire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel.